Alors bonjour mes élèves, je vais vous représenter le cours des généralités sur les fonctions. Alors comme vous le savez déjà, pour dire que f est une fonction, si chaque élément de l'ensemble de départ, qu'on va appeler par exemple R, a une seule image dans l'ensemble d'arrivée, qu'on va appeler x, f lie x. Alors, cette liaison qui lie x à f lie x, on l'appelle petit f. Parfois, on a assez d'éléments dans l'ensemble de départ. Par exemple, on les nomme x1, x2, x3. Donc, chaque élément a son image. Donc, x1, on va lui associer l'image f de x1. x2, on va lui associer f de x2. f de x3, on va l'associer f de x3. Donc, et là, on est devant un cas. Parmi les cas qui sont, bien sûr, il y en a plusieurs cas qu'on peut avoir. Alors, vous avez vu en termes de 5e année le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est un concept qui, en fait, nous donne l'ensemble auquel appartient les éléments de départ. D'accord? Il y a ce x1, x2 et x3. Est-ce que chaque élément x1, x2, x3 a une seule image dans l'ensemble d'arrivée? Si c'est bien le cas, donc, on dit dans ce cas, le domaine de définition de f, c'est R. On écrit domaine de définition de f, c'est R. D'accord? Car il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Ceci dans un premier cas. On peut passer au deuxième cas. On se donne des éléments, par exemple, x1, x2, x3, x4. x1 a une image f de x1 dans R, x2 aussi, x3 n'en a pas. On suppose qu'elle n'a pas une image. x4 est là une image f de x4. D'accord? Donc, bien sûr, cette combinaison qui lie R à R, c'est la fonction. On peut l'appeler fonction G. On peut changer. On peut l'appeler fonction G. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tous les éléments ont une image sauf x3. x3 n'a pas d'image. D'accord? N'a pas d'image. Donc, dans ce cas, est-ce que le domaine de définition, ça va rester le même? Est-ce qu'on va garder le domaine de définition CR? Non. Alors, le domaine de définition dans ce cas, c'est R, mais privé. On va lui priver l'élément x3. x3 n'a pas d'image dans R. Est-ce que vous avez compris? Donc, tous les éléments dans R ont une image, sauf x3. Dans ce cas, le domaine de définition ne va pas être R. Ça va être R moins l'élément x3. Donc, j'espère que l'idée s'éclaircisse devant vous à propos du domaine de définition. Alors, on peut concrétiser ceci par des exemples concrets. Par exemple, on peut se donner un f lie x qui est égal à 1 sur x. On va travailler sur cet exemple-là. D'accord? Pour voir bien les choses, comment vont se passer. Alors, je peux donner des nombres. Le premier ensemble, par exemple, 0, 1, 2, 4, moins 1. Je peux donner n'importe quel nombre, d'accord? Je vais voir, est-ce que tous ces nombres ont une image par
cette fonction f. Alors, on va commencer par l'élément 0. Qu'est-ce qu'on va... Pour calculer f de 0, on remplace x par sa valeur. Ça va donner 1 sur 0. D'accord? Mais, bien sûr, on va se poser la question, est-ce que 1 sur 0 appartient à R? Hein? 1 sur 0, est-ce qu'il est un nombre réel? Non, bien sûr. 1 sur 0 n'est même pas défini dans R, donc il n'appartient pas à R. On va passer à l'élément 1. Donc 1, vous avez f de 1, c'est 1 sur 1. 1 sur 1 appartient à R. Il est évidemment dans R. 2, f de 2, c'est 1 sur 2. 1 sur 2, c'est un élément, en fait, c'est un rationnel. Rationnel, bien sûr, il appartient au nombre, à l'ensemble des réels. F de 4 aussi, on a 1 sur 4 rationnel, donc il appartient à R. F de moins 1 aussi, c'est 1 sur moins 1, ça donne moins 1. Moins 1, même s'il est négatif, donc il appartient à R. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Le seul élément dans son image n'appartient pas à R, c'est le nombre 0. Donc, de la même façon, on va appliquer ce qu'on a vu déjà. Alors, le domaine de définition de f, c'est quoi? C'est R moins l'élément 0. Car c'est le seul. On peut conjecturer que c'est le seul qui n'a pas d'image dans l'ensemble d'arrivée. Car si vous pouvez vous donner n'importe quel nombre, à part ces nombres que je vous ai donnés, par exemple, vous donnez 3, 5, millions, n'importe quel nombre, vous allez bien sûr vous allez trouver son image par f. Alors seul, sauf bien sûr l'élément 0, car on ne peut jamais diviser 1 par 0. Et par la suite, on peut conjecturer que le domaine de définition d'Iana est R moins 0. D'abord, on va passer à un troisième cas. On peut se donner, par exemple, g de x égale la racine de x. On se donne des éléments. Donc, on peut se donner n'importe quel élément de R. D'accord? Des nombres, soit négatifs, soit positifs, soit rationnels, soit n'importe lesquels. D'accord? Donc, on peut donner par exemple moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Par la même façon, on va voir est-ce que les éléments donnent une image dans R. Alors, on va remplacer moins 1 dans la racine de x. Ça va donner la racine de moins 1. Moins 2, c'est la racine de moins 2. Et la racine de moins 3. La racine de 0. OK. La racine de 1, la racine de 2, la racine de 3. D'abord, on va passer au filtrage. C'est-à-dire quoi? On va aller voir où est les images où est des éléments réels. Alors, la racine de moins 1, les racines qui semblent faciles. Par exemple, la racine de 3. La racine de 3, c'est un réel. Donc, c'est déjà vu dans le cours des ensembles que vous avez vu en première année de 5e année. D'accord? Donc, la racine de 3, il appartient à R. La racine de 2, aussi. La racine de 1, c'est 1, bien sûr, appartient. La racine de 0. Qu'est-ce qui reste? La racine de moins 3. Est-ce que vous avez déjà vu donc un nombre négatif sous la racine? Non, c'est jamais vu. D'accord? Alors, la racine de moins 3 semble bizarre, donc n'appartient pas à R. La condition pour que une racine carrée appartienne à R, on doit avoir, normalement, l'élément qui doit être sous la racine doit être positif. Hein? Positif ou nul. Là, c'est négatif, donc n'est pas défini.
La racine de moins 2 aussi n'appartient pas à R. La racine de moins 1 n'appartient pas à R. Alors, en grosso modo, qu'est-ce que vous voyez? Donc, si vous allez remplacer par chaque nombre négatif là, la racine de x, vous allez trouver toujours qu'ils ne vont pas appartenir à R. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer pour le domaine de définition de G? Alors, G est défini, sauf pour les nombres positifs, c'est-à-dire qui sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, pour modéliser ceci, on va le modéliser par les intervalles 0 plus l'infini. Voilà, c'est le domaine de définition de G. C'est pour ça, généralement, ces deux cas qui sont critiques. Le cas qu'on a vu lorsqu'il s'agit d'un quotient, et qu'on a vu avant, 1 sur x, par exemple, lorsqu'on a un quotient, donc le dénominateur, ici, vous voyez qu'il doit être non nul pour que f soit bien défini. Et on a un autre cas, c'est la racine carrée de x. La racine carrée de x aussi doit être, sous le carré, doit être positif. Généralement, les deux cas, donc ne stressez pas, ne vous stressez pas, ce sont les seuls cas qui aident. Là, je vous ai modélisé le concept et pour voir pourquoi effectivement ces deux cas qui sont critiques. Parce que le cours, on vous donne déjà de retenir ceci sans qu'on vous le démontre. D'abord, vous avez vu pourquoi effectivement on doit faire attention dans ces deux cas. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant un quotient, par exemple, f de x égale une fraction, d'accord, réelle, un nominateur avec un dénominateur, et bien sûr, lorsque vous avez aussi f de x, c'est une racine d'une fonction, d'accord. Donc, les deux cas, on doit faire attention. C'est-à-dire, lorsqu'on est devant une fraction, le dénominateur doit être non nul. Lorsqu'on est devant une racine, sous la racine, tout ce qui est sous la racine, hein, n'importe lequel, soit un x, soit une combinaison de x. On peut avoir une combinaison de x. Par exemple, 2x plus 3. 2x plus 3, là, doit être positif ou nul. D'accord? Donc, je vais, pour faciliter les choses, bien sûr, on va travailler sur des exercices, hein, pour s'entraîner bien, et bien, pour jamais ne trouver des difficultés dans la précision du domaine de définition. Donc, on peut se donner un exercice d'application. Alors, étudiez dans cet exercice, étudiez le domaine de définition de chacune de ces fonctions. Donc, je vais vous donner f de x égale la racine de x moins 2. J'ai les x égale à x moins 1 sur x plus 1. K les x égale à x sur x moins 2. Donc, je vais bien sûr vous laisser la solution dans le vidéo qui va venir après. Donc, restez au rendez-vous. Merci.